honorables invités, c'est à la lecture de toute cette trame de valeurs morales, perceptible dans chaque fête patronale célébrée, que le citoyen peut continuer d'avoir sans réserve foi en son armée. C'est pourquoi la direction du service de l'intendance des armées souhaite désormais sacrifier de manière pérenne à cette tradition. À l'instar des autres démembrements de l'armée, elle souhaite pouvoir célébrer annuellement la fête de son patron, Saint-Martin, pour contribuer donc à l'offre de vertus militaires qui doivent inspirer confiance à son peuple. Mon général, honorables invités, il me semble que c'est un pari déjà gagné, puisque pour un coup d'essai, on est passé à un coup de maître grâce à votre présence, à votre contribution. Soyez-en chaleureusement remerciés. Nous avons suivi tout à l'heure avec vous la biographie de Saint-Martin. Et il se trouve qu'il n'y avait pas meilleur saint pour être le patron de l'intendance. Mon général, honorables invités, la direction de l'intendance des armées est un service de soutien. En temps de paix comme en temps de crise, sa mission principale demeure la satisfaction des besoins vitaux du combattant, qu'elle doit nourrir, héberger et habiller, en garnison comme sur le théâtre des opérations. C'est avant tout une entité qui procure le bien-être aux soldats et même parfois par le biais de la liquidation de la solde à sa famille. Alors, on le répète, Saint ne pouvait être mieux indiqué pour devenir le patron de l'intendance que Martin de Tours. C'est pourquoi nous commémorons son œuvre sous le thème des aspirations de la direction du service de l'intendance dans la quête de la souveraineté technologique et industrielle des armées. Avant de développer ce thème, permettez-moi, mon général, de dresser brièvement le bilan de nos activités et réalisations au cours de l'année 2024 au moins. Au plan des ressources humaines, la direction du service de l'intendance a organisé des stages allant du certificat pratique au cours des intendants militaires, dont la première promotion, au nombre de 5, est sortie en octobre 2024. Parallèlement, un intendant militaire est rentré de l'école royale interarmée d'administration du Royaume du Maroc, pendant que 2 y sont en formation. Sur le plan des activités administratives, en plus des droits individuels payés à la date échue, la liquidation des dossiers de pension ne souffre d'aucun retard. Ainsi, 1504 dossiers ont été liquidés, toutes pensions confondues. En ce qui concerne la dotation des unités, la mesure exceptionnelle prise par le commandement a permis d'instituer la nouvelle tenue F4C qui consacre le retour du ceinturon dans l'habillement du militaire en garnison. Dans la même veine, il a été décidé un changement qui fait entrer en vigueur encore les brodequins de marque américaine. Sur le volet matériel, les importantes acquisitions faites portent sur des moyens roulants en vue de campagne de dernière génération. À ce titre, 2 camions cuisine, 2 camions boulangerie, 4 camions frigorifiques de 40 mètres cubes, 3 de 20 mètres cubes et un camion semi-remorque de 40 tonnes pour le transport des denrées ont été acquis cette année. Il s'y ajoute la réalisation d'une tribune présidentielle de 523 places, 8 tentes pagodes et 3 tentes restaurants de 240 mètres carrés pour la couverture des cérémonies religieuses et officielles. Au plan de la déconcentration du soutien, une boulangerie d'infrastructure est en construction au camp Alpha Molo Baldé de Kolda. De même,
La réhabilitation du détachement avancé de l'intendance de la zone militaire numéro 2 est en phase d'achèvement. Ceux de Kolda et des Mamelles à Dakar sont déjà réceptionnés. Dans le cadre de l'épanouissement social du personnel féminin, une crèche est en construction dans l'enceinte du camp de la direction. Au chapitre des actions civiles et militaires, le service a déployé sa section d'exploitation de l'intendance lors de tous les grands événements religieux. De plus, des vivres ainsi que des équipements de campement et de couchage ont été déployés lors des récentes inondations à Touba, à Bakel et Matam pour soulager les populations. Mon général, honorables invités, je voudrais revenir sur le thème pour souligner que ce bilan pouvait être plus reluisant si notre souveraineté technologique et industrielle nous était acquise. La logistique intendance est constituée d'une multitude d'articles. Elle ne relève pas pour autant de la métallurgie lourde, mais d'une industrie légère. À ce sujet, j'aimerais m'appesantir sur deux principaux articles seulement, dont les conséquences du mode d'acquisition nécessitent d'accélérer la mise en œuvre de notre politique énoncée de souveraineté technologique. Le premier de ces articles est la tenue. Le deuxième est la chaussure. C'est le textile et le cuir, le domaine de l'habillement. Plus de 70% de nos magasins sont occupés par les effets d'habillement et leurs dérivés. Après les droits individuels, l'habillement vient en deuxième position dans la consommation de nos crédits budgétaires. Or, à l'heure actuelle, la transformation du textile est quasi inexistante dans notre tissu industriel. Et à l'heure où elle était florissante, aucune unité industrielle n'était spécialisée dans l'habillement militaire. Il en résulte que tous nos effets d'habillement ont toujours été importés. Ils sont réceptionnés soit en prêt-à-porter, soit en tissu confectionné dans nos ateliers. Le processus de dotation de nos unités de chaussures, de nos unités en chaussures a toujours été identique. La dépendance de l'extérieur est totale, ne serait-ce que du point de vue de l'habillement. Mon général, honorables invités, les efforts en recherche et développement au niveau de la direction de l'intendance font nourrir l'espoir dans la mise en œuvre de deux axes stratégiques diversifiés. Le premier axe est celui qui prône le retour de l'État développeur. Dans cette perspective, bien entendu, l'État pourrait lui-même conduire toutes les initiatives de l'industrie de défense. Différents organes de pilotage devraient être mis sur pied avec à leur tête les plus hautes autorités administratives et politiques du pays. Cette option représente l'avantage de laisser à l'État sa propre légitimité dans la surveillance de son action sur l'environnement. L'industrie textile étant parmi les plus polluantes au monde. L'obtention de tout quitus environnemental serait dès lors très facile. Pour la fabrication des chaussures, les spécialistes de l'artisanat traditionnel qui ont pu mettre au point des rangées de marques sénégalaises seraient juste regroupés en corps de métier, bien encadrés et perfectionnés, et on pourrait les faire basculer dans le giron des industriels modernes. La matrice de ce modèle a partout été utilisée dans les pays qui ont connu un développement fulgurant, notamment en Asie de l'Est et en Turquie. Le deuxième axe est la promotion du partenariat public-privé. Il s'agit de la signature de contrats de concession avec des industriels étrangers disposés à s'implanter sur le territoire national avec des durées très moyennes pour la concession. Cet acte a une variante qui consiste à s'appuyer sur l'entrepreneuriat local sans esprit de concession. Dans les deux cas, les soumissionnaires se bousculent déjà au portillon et n'attendent que d'être approuvés. En tout état de cause, la stratégie qui sera adoptée nécessitera de développer des chaînes de valeur dans l'agriculture et l'élevage
pour approvisionner les industries en coton et en peau d'animal. Cela permettra d'atténuer les coûts d'importation des autres matières premières, entendu que, selon sa nature, le coton n'est pas le seul composant du tissu. Les défis à relever pour rendre ces perspectives concrètes sont nombreux. Je n'en évoquerai que deux qu'il faudrait inéluctablement relever au niveau de la direction. Le premier est la formation. Le niveau de qualification qu'il faudra donner à nos ouvriers spécialisés, nos tailleurs et nos cordonniers. Le benchmarking que nous avons fait en leur compagnie en Chine et en Turquie a prouvé qu'il faut dès à présent commencer à leur donner de nouvelles compétences de métier pour réussir le pari de la souveraineté technologique à l'intendance. Le deuxième est le type d'officier de l'intendance. Il ne devra plus envier, l'expert en sciences juridiques sur aucun plan, car les chaînes de valeur qui sous-tendent la souveraineté technologique et qui sont aussi importantes que les produits importés sont aussi un terrain fertile de contentieux de toute nature. Pour conclure, mon général, honorables invités, je voudrais rappeler également que la souveraineté technologique avait déjà fait ses premiers pas avec nos devanciers qui avaient installé une unité de production agroalimentaire et un laboratoire d'analyse de textiles et de cuir. Nous devons les relever de leur centre et continuer la conquête de cette phase de développement que nous allons gagner. Nous y croyons, nous y croyons. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Wow.